matin du deuxième jour de InnoRobot 2015. Comment ça se passe jusqu'ici? Alors écoutez, moi je fais tout le temps le tour de mes exposants. Ils ont échangé sur leur vision. Je pense que ça se passe bien. Alors on a 200 exposants de 20 nationalités différentes contre 140 exposants l'année dernière. On a 50% d'espace d'exposition en plus. On a plusieurs cycles de conférences en simultané, des ateliers. On est surtout plus entrepreneuriaux et plus internationaux que jamais, et ça nous fait vraiment plaisir. Alors cette année, vous faites aussi beaucoup de place aux objets connectés. J'ai l'impression que c'est l'année où la robotique rencontre les objets connectés et on fait des solutions robotisées connectées. Oui, alors on traite des thématiques finalement qui nous paraissent être les plus intéressantes pour l'impact que les technologies robotiques peuvent avoir sur des champs d'application. Donc vous avez bien sûr le médical et la santé, parce qu'aujourd'hui les robots servent à de multiples façons les services médicaux et de santé. Vous avez les robots de chirurgie, minimally invasifs comme on dit en anglais, ou mini-invasifs. Vous avez les robots qui aident le personnel soignant, qui transportent les médicaments, qui préparent les traitements thérapeutiques. Vous avez les exosquelettes qui aident les gens qui ont des troubles musculo-squelettiques. Les autres thématiques, la field robotique ou la robotique de terrain, ce sont les robots qui explorent des terrains hostiles à l'homme. Alors l'aérospatial, clairement, vous avez des robots sur Mars, les robots rovers. Vous avez aussi la robotique agricole dans cette catégorie de robotique de terrain qui permet de l'agriculture de précision et donc une agriculture de développement durable qui préserve la planète tout en améliorant la productivité de nos champs. Vous avez la ville intelligente qui est aussi une thématique très intéressante. Alors, le secteur de la mobilité en ville est un des sujets particuliers parce que les véhicules autonomes, c'est maintenant. Donc aujourd'hui, on a des technologies qui fonctionnent dans des campus, dans des grands sites industriels un peu fermés, et ce sont des batteries de voitures qui fonctionnent sans chauffeur et qui sont commandées et pilotées à distance et contrôlées à distance, et où voilà, vous avez votre véhicule sans chauffeur. La dernière thématique dont j'ai oublié de parler, alors que c'est une thématique extrêmement importante, c'est la robotique industrielle. Aujourd'hui, les robots sortent de leur cage. Ils viennent en collaboration avec l'être humain. Et donc, cette robotique collaborative, qu'on appelle aussi cobotique, permet d'imaginer qu'aujourd'hui, on a des interfaces homme-machine, homme-robot qui sont de plus en plus naturelles, auxquelles on s'habitue sur son lieu de travail et qui vont peut-être, du coup, devenir les robots collaboratifs que nous aurons dans nos foyers. Non pas le robot dont on fantasme, le robot humanoïde qui anticipe tous mes désirs, mais un robot qui est là pour m'assister et que j'assiste aussi moi. Si mon robot n'a pas de bras, je vais lui ouvrir la porte. En revanche, il aura une petite plateforme par exemple pour porter ma valise. Voilà. Donc on a des thématiques où la robotique, on en est vraiment à l'émergence. On n'a pas encore un impact hyper important sur nos vies où ça les a transformés, mais on sait que ça vient, que dans 30-40 ans, nos vies vont être transformées par cette transformation robotique qui va suivre une courbe exponentielle. Et donc, il est temps de s'informer sur ces technologies robotiques, ne pas en avoir peur, mais savoir comment on veut les intégrer dans nos vies avec des valeurs et de l'éthique.